Mhm. Bonjour, bonjour. Un réveil dans une petite cabane. J'ai bien dormi. Ouais. Mais toujours, on est au col de Cris. Hier soir, on a passé une super soirée à discuter avec Monique, l'abonnée qui est avec nous. Elle dort un peu plus loin, dans une autre petite cabane, un peu plus petite. Yeah. Elle a vraiment vécu notre expérience. Ouais, elle est heureuse. Donc, super. Yeah. Waouh, c'est magnifique au fait. On est petite cabane juste un peu au-dessus de la maison du trail. Euh, En fait, c'est une petite cabane où ils laissent des livres à les gens. Il y en a adorent lire, donc ça tombe bien. Yeah. Et Joseph, il dort. Il dort par terre, Joseph. Il est là. Pour Joseph. Pour Joseph. On va se réveiller tout doucement. Aller voir Monique. Si elle a passé une bonne nuit. Magnifique de se réveiller ici. Avec la fenêtre juste derrière nous. En cercle comme ça. C'est vraiment magnifique, quoi. Le soleil qui rentre dans la cabane, qui illumine tous ces livres. Ouais, l'un des plus beaux spots pour dormir qu'on ait eu depuis le début, hein, franchement. Et ouais, franchement, d'avoir un abri pour cette nuit, c'était bien parce qu'il y avait beaucoup d'humidité hier soir. Et ça faisait pas chaud, hein. On est un peu en altitude. Donc, ouais, on est tombé à pic ces deux petits abris. Allez, on se lève. Ouais. Ouais, voilà notre petite cabane pour la nuit. Yana qui est toujours là, qui dort. Non. C'est trop bien dormir là-dedans. C'était trop bien. Et Monique, elle dort là-bas, dans ce petit tipi. On va aller la voir. Elle est là-bas. J'espère qu'elle va bien. J'espère qu'elle va bien. En ce moment, je serais dans un national park en Australie. J'avais fait 2 fois l'Australie. Et, parce que tout est aménagé, c'est trop bien. Et, bon, allez, on va se réveiller tout doucement. Et aujourd'hui, direction le col des Écharneaux, avec 3 cols à passer, je crois. Enfin, je vous redirai tout à l'heure. On va se réveiller puis aller prendre le petit déjeuner.
et aller voir la maison du trail qui ouvre à 9h pour avoir le tampon. Et puis prendre un petit café peut-être, hein, s'ils font des cafés. Et voilà, allez, c'est parti pour cette belle journée. Bon, on va aller réveiller Monique. Dormez ici. Oh, ah, le soleil qui éclaire la forêt là, c'est magnifique. Donc bon, j'ai réveillé, enfin j'ai réveillé, elle était réveillée. Mais, ouais, elle a bien dormi, donc super. Alors on va se préparer tout doucement. Et puis on va aller manger ensemble un petit déjeuner sur une des nombreuses tables qu'il y a là. Oh, je crois qu'on va manger ici, là. Juste sur cette table. Je la sens bien celle-là. Yeah. Ah bah je suis heureux ce matin de me réveiller ici et puis ouais. Bah, plus de mots. Quand il n'y a plus de mots, je dis toujours ouais, yeah. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Allez. Bon, le petit déj est prêt. J'ai préparé le petit déj. C'est un petit déj bien sur une petite table pour, pour la bonne Monique. Je vais vous montrer ça. Yeah. Donc ce matin, c'est brioche, miel de Thibaut, qui nous avait offert à la tonnellerie, et pain au raisin, et petites noix, et des abricots secs. Yeah. Oh, ça fait un peu mise en scène, mais bon, oh, c'est mignon. C'est mignon. Parce que c'est mignon. Yeah. Bah, bon appétit. Alors, c'est midi bientôt. On part du col des Cris. Bon, on a laissé Monique qui repart sur Ourou. Ouais. Et donc Monique, tu verras cette vidéo, je pense. On a passé une magnifique soirée avec toi. Une magnifique soirée avec une amie, quoi. Vraiment. Donc, yeah. On va passer à la suite, hein, maintenant. Donc, j'espère que tu te seras pas trompé pour retourner à Ourou. Petit clin d'œil à toi, en tout cas. Allez. Yeah. Donc, départ pleine forêt, là, depuis le col des Cris. Yeah. Direction le col des Gécharmeaux, où je pense qu'on ne s'arrêtera pas juste ici, c'est pas très loin. Donc c'est un enchaînement de cols, hein. Un enchaînement de cols. Aujourd'hui, ça va être magnifique, je pense. Et on a vu, il y avait peut-être une cascade dans le coin, on ne sait pas si on y passe. On verra. On verra, mais ouais, ça serait trop bien de se baigner sous une cascade. On en aura, hein, mais là on a vu hier. Cascade de je sais plus quoi, je m'en rappelle plus du nom. Et voilà. Avec Yana, on est motivé, je crois. Enfin, ouais, oui, on est motivé de toute façon. Mais ouais, tout s'enchaîne là, magnifiquement. Et rencontres, tout est beau. Donc, on est vraiment bien. On est en forme et ben, c'est parti pour cette journée. Toujours en Saône-et-Loire, avec un enchaînement de cols dans le Haut-Beaujolais. Allez. Ouais, j'avais une petite idée là. Parce qu'on a pas mal de phrases qu'on rencontre sur notre chemin, de proverbes, petites annotations comme ça. Et j'avais l'idée des fois, ou peut-être que ça deviendra un rituel journalier, de dire une petite phrase comme ça, un rituel qui m'a touché, une phrase qu'on a vue sur le chemin. Et ce matin, je vais vous dire ceci. C'est un proverbe touareg que frère Emmanuel à l'abbaye d'Assay nous avait donné. Le voyage, c'est aller de soi
vers soi, tout en passant par l'autre. Donc voilà, je ferai une petite phrase comme ça de temps en temps, de phrases qu'on rencontre sur notre chemin de vie. Il faut que je me concentre. Il y a encore de la boue. Yeah. Et donc je dis ce proverbe à qui l'entendra, et puis c'est un petit clin d'œil pour Monique, l'abonnée qui a passé la soirée et la nuit avec nous. Voilà. Alors, on va arriver à la tour Saint-Rigaud? Yeah? Yeah. Non. Yeah, I guess. Ah yeah? Mhm. Bon, ok, donc on va au Mont Saint-Rigaud. Yeah, le Mont Saint-Rigaud, donc ce que je disais hier, après je me disais ouais mais on va pas, mais c'est à plus de 1000 mètres d'altitude. Donc on va faire le point culminant. Après je croyais que c'était hier et puis qu'on avait loupé. Ouais. Donc le Mont Saint-Rigaud, surnommé le toit du Rhône. Et en contrebas coule la source Saint-Rigaud ou fontaine des pèlerins qui posséderait des vertus miraculeuses. Elle est un point d'eau fraîche. Waouh. We will gain super powers. Yeah. On va gagner des super pouvoirs, il y en a dit. Oh, c'est trop bien aujourd'hui. Oh, j'adore, là on est bien, on est bien. Et regardez la vue qu'on a aussi. Ah. Youhou. Ouais, je voulais redire là depuis Thésée, c'est vraiment le chemin est beau quoi. Pour moi après personnellement, c'est vraiment la plus belle partie pour l'instant du chemin depuis qu'on a débuté. Après je disais aussi la rencontre avec Monique a participé à ça, les paysages. Là c'est cette petite annotation là, cette source qui posséderait des vertus miraculeuses. Tout ça, c'est l'aventure, c'est les surprises, c'est l'inattendu. Et moi, ça me touche vraiment. Ça me motive. Là, je suis plein d'émotions, je suis plein d'énergie. Donc, c'est parti. Direction le toit du Rhône. Ça fait rêver quand même. Même si c'est que à 1000 mètres d'altitude. Eh ben, ça fait rêver. Donc, on prend cette énergie. Bon, et juste au pied du Mont Saint-Rigaud là, et on arrive à la source des pèlerins qui était marquée avec l'eau miraculeuse. On va remplir nos gourdes là. Bah ouais, c'est magnifique endroit. Ah, quelle nostalgie du chemin là. Il y a des croix en fait, des croix en bois, des petits bouts de bois, un peu partout autour, comme vous pouvez le voir. Et, avec le petit pèlerin sur la croix. Ouais. Magnifique endroit que cette source, juste avant le Mont Saint-Rigaud. Donc c'est la source Saint-Rigaud. Et on va manger en haut, au point culminant là, de notre parcours en fait. Depuis l'Alsace, depuis l'Allemagne, point culminant. Et je voulais vous montrer quelque chose aussi en fait. On est ici, donc sur la ligne de partage des eaux. Donc entre la Loire et la Saône, comme on nous a expliqué. Et donc la source Saint-Rigaud en fait s'écoulant sur le versant ouest. Donc, il y a la question, rejoindra-t-elle la mer Méditerranée ou l'océan Atlantique?
Ouais. La ligne de partage des eaux qui désigne la limite entre deux bassins versants. Donc c'est une ligne invisible. Ouais, intéressant, hein. Plus souvent, la ligne de partage des eaux s'étire le long d'une ligne de crête topographique composée de montagnes ou de collines. L'orientation du versant sur laquelle les eaux s'écoulent détermine le bassin hydrographique. Elles vont donc alimenter des rivières puis des fleuves qui vont s'écouler vers des exutoires différents en France. Ces exutoires sont la mer Méditerranée, l'océan Atlantique ou la Manche. Donc ici, les eaux rejoignent soit la Loire, qui va donc dans l'océan Atlantique, ou soit la Saône, qui conflue avec le Rhône et qui va dans la mer Méditerranée. C'est marrant, c'est marrant. Et donc ici, on a la légende de la source. Bon, je vais pas vous lire tout ça, mais si vous voulez mettre pause en tout cas sur la vidéo pour en connaître plus sur cette légende, bah, je vous invite à mettre pause. Bon, bah, on arrive au Mont Rigaud. Yeah. On est à plus de 1000 mètres d'altitude. Voilà, les tables sont belles. Donc point culminant, le toit du Rhône. Alors, c'est quoi cette tour? Ouh. Yeah. So, yeah, je pense qu'il faut monter cette tour pour voir une vue à 360 degrés. On va faire ça après, mais là on a faim. Faut qu'on mange. On va manger, je pense, avant de monter là-haut. Yeah. On va manger à la table là-bas. Elle est à l'ombre. Ouais, ok. Yeah. Bon bah allez. Un petit lunch. Donc là, on est en haut de la tour, sur la table d'orientation. Et c'est marrant parce qu'il y a plein de noms de villes de pas loin, de France. Lourdes, Bordeaux direction. Et puis nous, ce qui nous intéresse, c'était ici, parce que c'était chez moi, la Haute-Savoie, direction le Mont-Blanc. Le Mont-Blanc, on le voit pas aujourd'hui, c'est voilé, donc c'est dommage, on pourrait le voir depuis ici, Annecy, d'où je viens. Où on va aller fin août. Et là on voyait quoi? Mexico, New York, Santiago de Chili et Rome. C'est où Rome? Anna? Ah ouais, c'est... Rome. Ah, il y a Rome. Juste là où on sera aussi. Début octobre, si tout va bien. Athènes, après où on ira. Venise peut-être. Genève, où on finira le chemin de Compostelle définitivement à Genève. Hein. Après, ce sera de la Via Francigena. Sydney en Australie, où j'ai vécu. Pékin. À 8000. C'est pas si loin finalement, hein, c'est pas si loin. Yeah, il y en a qui disent c'est par les airs. Donc oui, par les chemins, ce sera plus loin. Tokyo peut-être, pourquoi pas. Nouvelle-Calédonie. Et ouais, j'adore ces tables d'orientation, ça fait rêver. Ça fait rêver. Désolé pour le bruit, là, il passe la tondeuse en bas là. Vancouver peut-être aussi. Ouais. Yeah. Ok, bah nous on va repartir.
Donc on va direction un petit village qui s'appelle Paupières. Paupières. Ouais. La Haute-Savoie c'est par là. Le Mont Blanc normalement on devrait le voir juste là. Yeah, juste là. Ouais, c'est trop voilé aujourd'hui. Yeah. Bon bah allez, on redescend et on continue notre chemin aujourd'hui. On a encore 2 cols à passer et puis après pour redescendre sur un petit village donc, du nom de Paupières. Ah bon, on est coincé là. On se tape un orage là, avec du vent, mais on est sous un abri, mais on se prend plein d'eau. En fait, ça passe à travers, ça revient vers nous. Yana, pas contente? Ouais. Bon ben, on va attendre que ça passe. Oh là là, ça tourbillonne, on s'en prend plein la gueule. Ça tourbillonne dans tous les sens. Je sais pas si vous voyez la pluie là. Ouais. Bonjour. On est juste à 1,5 km de Paupières. Mais bon, on n'a pas fait à temps. Hein. On s'est dépêché un peu, mais voilà. On va attendre que ça se calme un peu quand même. Ça devrait se calmer. Bon, nous arrivons enfin à Paupières. Sous le soleil presque, hein, finalement. On a attendu que ça pleuve plus, hein. Donc on est tout sec. C'est bon, on n'a pas pris la pluie. Alors, Paupières. On va aller à droite. Par le centre, on sait pas où on va dormir du tout. On va aller boire un verre, je pense, pour organiser un petit peu le reste de la journée. Enfin, on n'organise pas grand chose, hein, finalement. Ah, yeah, peut-être l'église elle est ouverte. Non, elle est fermée. Fermée. De plus en plus en France quand même. L'église fermée comme en Espagne. Et là, je vois peut-être un petit bar. Yeah. Oh. Camino. Paupières, on est donc, petit update, à 240 km du Puy-en-Velay, 1770 km de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous, on vient du col de Cry et aujourd'hui, on a fait le Mont Saint-Rigaud, toit du Rhône, redescendu sur le col du Patou, un autre col, non ça sera pour demain, le col des Écharneaux, et redescendu sur Paupières. Donc demain, col des Écharneaux. Et direction Cergne demain, ça s'appelle, c'est pas sur la carte encore. Bon, il y a toujours dans le village de Paupières, j'ai presque oublié son nom,
Ce village est un peu triste à mon goût. Ah ouais, je sais pas, c'est des appréciations personnelles, peut-être. Mais ouais, on est arrivé, l'église fermée, déjà. Bon, bar fermé. Ouais, tout est fermé. Bon, c'est lundi en même temps, hein, c'est normal dans ce petit village. Il y avait un petit supermarché, très cher, mais petit. Enfin, donc on a pu acheter du pesto, on a fait les pâtes au pesto ce soir. Et acheter une petite boisson aussi. Là, on a mangé, c'est 8h15. On sait pas ce qu'on fait en fait, parce que c'est tellement triste ici, je sais pas. Il n'y a pas d'endroit où poser vraiment la tente, et puis ça a plu tellement l'orage juste avant que tout est détrempé. Moi je dis on verra, on est fatigué un petit peu. On va aller prendre une douche quand même, il y a un robinet d'eau avec un tuyau juste à côté du supermarché où on était, enfin la petite supérette. J'ai déjà fait la vaisselle là-bas, donc j'ai pu vérifier, on est tranquille là-bas. Et puis, comme ça, après la douche, on avisera. Soit on trouve un endroit par ici, ou qu'on continue un petit peu sur la route. On aura déjà eu la douche, laver les dents, manger. Donc il y aura juste vraiment à trouver un endroit. Hein. Juste à trouver un endroit, donc rien d'alarmant. Ouais, on aura juste à se poser, puis bam, dormir. Donc on va voir. On va peut-être continuer, et puis direction les Écharpements. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et demain, ce sera Charlieu. Bon, je vais vous montrer la douche. Elle est super. Alors là, on est dans un endroit vraiment atypique, quoi. Regardez. Donc c'est un abri automatique. C'est à côté du supermarché où on a fait les courses tout à l'heure, la supérette. Et ouais. Et en fait ici, voilà, il y avait le tuyau, bon c'est de l'eau où j'ai fait la vaisselle tout à l'heure. Juste à brancher, hop. Et puis maintenant, voilà. On a juste à se doucher quoi. Donc on va se doucher dans le petit coin ici. On va être bien. Et puis juste derrière là, on vérifie des fois s'il y a des caméras, mais il n'y a pas de caméra là, donc, au cas où. Bon, on a pris la douche. Finalement, on décide de s'en aller d'ici, de Propierre. On le sent pas, je sais pas. C'est comme ça hein, des fois. Hein. Donc, je sais pas, on sent pas, c'est triste, c'est notre feeling, hein, c'est comme ça. Donc, on s'est dit, on va rester dans le mouvement. Et puis, on va bouger vers le prochain col. Et il y aura sûrement quelque chose qui va nous convenir. Mais ici, je sais pas, il y a trop de trucs, ça va nous arriver une couille cette nuit. Non, on se dit pas comme ça, mais ouais, on le sent pas. C'est triste, et on s'en va. Donc là, c'est bientôt 22h. Et Yana m'attend. Elle est juste là. Yeah. Et c'est parti pour cette petite marche. Sur un coucher de soleil. Et là, on va marcher de nuit. Un petit peu. On va voir. J'espère qu'au prochain endroit, ça va être cool. Ouais, donc je voulais dire, en parlant du mouvement, on reste dans le mouvement et ça va forcément arriver une chose de bien. Donc on va trouver un bon spot, ça veut dire. Allez, c'est parti. Voilà, ça fait nuit. Hein. On a fait 2 km, je crois là. Et là, on est en train de monter le col. On va s'arrêter en haut. La première marche de nuit, ça fait plaisir. Là, on voit plus, mais on avait une super vue sur un petit brouillard en fait, au-dessus d'un lac, là, juste en dessous.
Ah, ça rappelle des souvenirs, ça, la marche de nuit. Oh, on voit pas très bien les panneaux. Et là, Lyon, on n'est pas loin de Lyon en fait. On n'est pas loin de Lyon. Et voilà, on a monté le col. On est aux Écharmeaux, col des Écharmeaux. On voit même pas. Il y en a là-bas. Bon, maintenant, il est temps de trouver quand même un endroit pour la nuit. Pour la nuit. En plus, la qualité là, pas top. Mais c'est mieux que sur mon chemin de Compostelle, la qualité de nuit. Là, j'étais content quand on montait. Yeah. Bon, allez, essayons de trouver un endroit assez accueillant pour poser la tente. Ou pourquoi pas un petit abri. Bon ben, ça fut vite fait. On a trouvé un endroit à côté du terrain de pétanque. On va poser la tente. Hein. Même là, il n'y a rien pour se poser. On a un petit abri au moins. Terrain de pétanque, c'est toujours un bon plan en fait. Ouais. Ben, on va poser la tente juste ici. Puisque je voulais dire un autre truc, je sais plus. Et puis on va faire un gros dodo. Ok, donc à demain. Bonne nuit à nous. Ciao ciao.